Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel sur kezako.com. Aujourd'hui nous allons parler des chaînes de caractères. Donc en fait nous avons vu dans une vidéo précédente la notion des tableaux. Les chaînes de caractères ne changent pas ou ne sortent pas de cette règle car en langage C et dans beaucoup d'autres langages, les chaînes de caractères sont des tableaux de chars. Donc, comme nous avons vu dans des vidéos précédentes, que pour déclarer par exemple un tableau d'entier, on mettait int t par exemple 50. Donc, c'est un tableau d'entier qui contient 50 cases, qui est bien sûr référencé, ou plutôt qui commence indexé plutôt à 0. Pour les chaînes de caractères, c'est simple, je mets la même chose char, par exemple C, puis je vais mettre ici message, puis entre cote le nombre de caractères. Voilà, je vais mettre ici 30 par exemple. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que euh, quand je mets un message, bonjour par exemple, dans ma variable message, en fait, chaque case est remplie par un caractère. Donc si j'ai ici message, je reçois salut, en fait elle est statique. Puisque char est déclaré avec des crochets ici. Donc je ne peux pas mettre message, on reçoit salut comme ça. Pourquoi? Parce que message est une chaîne de caractères statique. Par contre, si je mets char étoile message 1, je mets message 1, je reçois salut. Ici ça va marcher parce que message 1 est une variable de type dynamique, comme nous l'avions vu dans le cours sur les pointeurs. Donc si je compile, message 1 ici, hop, j'ai bien mon salut qui s'affiche ici. Par contre, si je veux avoir le même résultat avec ma variable message, ben en fait je dois remplir case par case, comme pour les tableaux. Donc je mets message de 0 reçoit S, puis message de 1 reçoit A, puis message de 2 reçoit L, puis message de 3 reçoit U, puis le T dans la case 4. Par la suite, si je veux afficher ma variable message, j'ai apparemment un problème ici. Oui, en fait, il faut mettre des cotes normales, car c'est un caractère unique. Si je compile, j'ai bien mon salut qui s'affiche ici. Et ce que j'aimerais vous faire remarquer ici, c'est que les caractères que j'ai eu ici ne sont pas des bugs, mais en fait, moi j'ai assigné 30 cases dans mon tableau de chaîne de caractères. J'en ai utilisé que 5. Du coup, ben, mon programme
Bon, à utiliser les mémoires restantes pour les remplir avec des caractères quelconques. Si je mets ici par exemple 5, plutôt 6, je vais vous dire pourquoi. Donc une fois que je veux afficher mon message ici, je compile. J'exécute, je salue, mais j'ai plein de caractères ici qui sont louches à côté. Euh, Ce n'est pas un bug, mais remarquez que j'ai assigné le SALUT à des variables, et de 1, j'ai plusieurs cases mémoire qui seront non utilisées, parce que j'en ai utilisé 5. Puis euh, il y en a eu 25 qui n'étaient pas utilisés, donc ils ont été remplis par n'importe quoi. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que en langage C, toutes les chaînes de caractères finissent par un caractère de fin. Ce caractère de fin, c'est le anti-slash 0. Donc si je veux marquer la fin d'une chaîne de caractères quelconque, je dois mettre à la fin de chaque chaîne, de 5, soit anti-slash 0, pour dire au compilateur, voilà, ma chaîne se termine à T. Puis le anti-slash 0, c'est pour marquer la barrière en fait de la fin de ma chaîne de caractères. Donc si je compile, j'aurai bien entendu mon salut qui sera affiché normalement. Et voilà. Donc c'était tout pour les chaînes de caractères. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo tutoriel sur kinzaku.com.